Je m'appelle Patricia, j'ai 43 ans et je suis femme de CRS depuis 15 ans. Je m'appelle Aurélie, je suis femme de CRS depuis 5 ans et la présidente des femmes des forces de l'ordre en colère. Ce sont elles qui ont lancé l'appel sur Internet. Leur groupe, créé en février dernier sur Facebook, atteint désormais les 12 000 membres. Des femmes de force de l'ordre qui mettent en garde contre la haine anti-flic, une violence qui se banalise. On roule sur un gendarme, voilà, refus d'obtempérer, ben c'est pas grave, on l'écrase, hein, voilà. Comme on a pu voir la manifestation, les dernières manifestations où on brûle un CRS, on lui balance un cocktail Molotov, parce que, je sais pas, on doit se dire que ben, c'est qu'un flic. Mais bon, dessous, il y a quand même une famille. Oui, mais ils ont signé. Voilà. Moi, mon mari, il y a 15 ans, il n'a pas signé pour se faire brûler. Il n'a pas signé pour ça. Les gendarmes, pareil, les pompiers n'ont pas signé pour se faire caillasser lorsqu'ils interviennent. Octobre 2016, des policiers attaqués au cocktail Molotov à Viry-Châtillon. 2 d'entre eux sont grièvement blessés. Voilà ce qui a déclenché la colère de ces femmes, choquées et angoissées au quotidien. J'attends qu'il appelle, on attend le SMS qui dit que tout va bien, c'est bon, je suis rentrée. On attend juste de savoir où ils sont. Voilà, on attend juste le petit SMS à la fin de la vacation qui dit tout va bien, je suis rentrée. Une violence anti-force de l'ordre qui a des répercussions sur les familles. Elles se disent menacées et harcelées. Il faut savoir qu'il y a certaines femmes dans certaines villes, elles ne peuvent même pas étendre le linge, les polos, police, les tenues de police de leur mari dans le jardin. On en est là, quoi. J'ai une membre, depuis janvier dernier, son fils au collège est déscolarisé. Parce que voilà, il s'est fait taper par 4 autres garçons, parce que c'est un fils de flic. Des femmes qui ne comprennent pas pourquoi leurs maris sont agressés, alors que peu de temps après les attentats de Charlie et du Bataclan, ils avaient été glorifiés. C'est des héros. Ah ben oui, on veut les embrasser, on veut les toucher, on veut. Tu te souviens de la vidéo Oui. Non mais c'est ça, voilà. Ah oui, là, et d'honneur et tout. Ouais, on les applaudit et puis 15 jours après, on leur tapait dessus. C'est ça. Donc, écoutez, nous... On leur lance des cocktails Molotov. Moi, c'est ce qui me choque le plus. Ouais. C'est qu'on arrive à des extrêmes et qu'on leur... c'est une arme de guerre, quoi. Un cocktail Molotov. Bon, allez. Chaque année, une quarantaine de policiers se suicident en France. Un mal-être qui gagne du terrain. Ils ne sont pas soutenus, voilà, ça il faut le savoir. 3/4 ne sont pas soutenus et nous, on a beau soutenir, on a beau parler, on a beau aider, on a beau faire tout ce qu'on peut. Quand ils ont ce mal-être-là, voilà. C'est lourd, c'est lourd. Attirer l'attention sur les conditions de travail de leur mari, mais aussi échanger sur leur vie si particulière, c'est le but de ce groupe de parole. On crée des liens et puis on peut parler entre nous de ce qu'on ressent vraiment, parce que c'est vrai que quand on ne le vit pas, même nos meilleurs amis ne peuvent pas forcément comprendre, quoi. Le cri du cœur d'Aurélie, Patricia et les autres. Des femmes de force de l'ordre, bien décidées à faire entendre leur voix.